Alors voilà la bête du jour, une Honda NT 1100 DCT. Donc la moto est très large à l'avant, ça lui fait pas un look super sportif, mais ça devrait être très efficace pour la protection du pilote. Une boîte DCT, je suis en mode super pépère, mode pluie au niveau de du moteur, mode moteur pluie, et boîte de vitesse en mode drive qui passe les rapports super tôt. Vous voyez, je suis en 4ème à 40. En fait, il passe les rapports. Enfin, à 40, il est en 4ème, à 50, je pense qu'il passe la 5ème. Et puis... Donc, c'est un passage extrêmement tôt. Alors, première impression, c'est que pour ma préférence, je trouve que la bulle est presque un peu haute, mais elle est réglable. Et là, elle est réglée en position haute. Elle est très verticale. Elle doit protéger très bien. J'ai un souci avec les clignots, ils restent allumés en fait, ils clignotent pas. Ah si, ça y est. Bizarre. Ah bah. Voilà de la pluie, bon, je suis bien, je suis en mode pluie. Alors où est le nuage? On va essayer de partir du nuage quand même. Donc les ronds-points sans avoir à soucier du rapport engagé, c'est rigolo. Alors comme le mode D fait passer les rapports très tôt, on est vraiment à très bas régime, et là quand même le moteur il cogne un petit peu. Essayer de passer en mode... Alors là je suis en mode Sport 3, mais comment je fais? Ah si, un appui long. Sport 2. Ah zut, Sport 2 ça doit être le meilleur compromis. Donc je trouve le mode drive de la boîte qui passe trop tôt. Je me remets en Sport 1. La route est grasse, il vient de pleuvoir, ça devrait être bien adapté, et je suis mode moteur pluie, très progressif au niveau de la poignée des gaz. Alors au niveau de l'amortissement, j'avais testé l'Africa Twin en version suspension pilotée. Honda ne propose pas cette option sur la NT 1100, ça permet de contenir le prix. Et donc je suis sur les suspensions standards, là où sur ma Tracer 9 GT j'ai des suspensions semi-actives avec deux modes, mode standard, confort, et mode sport. Et là pour l'instant, de ce que j'en vois, ces suspensions standards m'ont l'air tout à fait correctes. J'aime pas quand il y a trop d'effet de cheval à bascule sur les suspensions, et là je n'ai pas cet effet là, contrairement à une Tiger 900 où rien que monter au guidon dessus chez le concessionnaire, quand on s'assoit ça fait tout de suite cheval à bascule. Vraiment une bonne... je suis bien équipé aussi, j'ai mon surpantalon épais et les bottes de moto, mais la protection des jambes semble effectivement un cran supérieur. Au niveau des mains, on n'a pas de pare-main contrairement à la Tracer, mais on a les petits déflecteurs qui ont l'air de faire plutôt bien effet. Bon là encore j'ai les gros gants, donc peut-être pas totalement significatif. La bulle protège bien.
Au niveau et confort, protection du pilote, on est vraiment bien pour tailler la route. C'est vraiment très adapté. Et hop, on peut shifter à la descente. Hop là. Donc voilà pour le petit tour en mode pluie. Le mode urbain qui est le mode intermédiaire, donc le mode pluie évidemment c'est le plus soft, le mode urbain polyvalent, et ils l'ont traduit en français mode cyclo, le mode full puissance et accélération, enfin réaction de la poignée d'accélération la plus franche. Là je suis en mode urbain. On est très, je mesure 1m80 et on est très vite sous la bulle. Je sais pas forcément, mais ça veut dire du coup, comme là il est réglé en position haute, que tout le monde trouvera son compte. Il faudrait que j'essaye quand même en position basse. Mais non, au niveau protection, rien à dire. Bon, la Tracer 9 GT est quand même pas mauvaise non plus, mais cette NT 1100 doit effectivement est effectivement un cran au-dessus niveau protection. Au niveau du moteur, de la sonorité, donc comme j'ai déjà dit, et ça reste très personnel, je suis pas forcément fan des vibrations provoquées par certains bicylindres comme celui-là et celui par exemple de l'Adventure 1290. C'est peut-être un peu moins, ça cogne peut-être un peu moins que sur l'Africa Twin. Ils sont censés avoir fait une modification au niveau du moteur pour réduire les vibrations. Ça cogne un peu moins, mais le mode D, la boîte auto en mode D, elle passe les rapports tellement tôt que ça cogne quand même fort. Donc là je suis rendu en Sport 1 et ça me semble quand même un meilleur compromis. Et ouais, bah, le volume sonore est plus présent à bas régime que sur le 3 cylindres de la MT, de la Tracer 9. Donc moi, au niveau sonorité du moteur, j'ai une préférence pour ma Tracer 9, mais ça reste très personnel et subjectif. Et au final, je pense qu'on s'y ferait très bien au ronron du bicylindre, et que ça doit pas être un critère qui vous empêche d'acheter ce gros bicylindre. Niveau hauteur de selle, ah bah là rien à voir avec l'Africa Twin, qui est vraiment réservé aux gros gabarits pour être à l'aise. Je pense qu'un mètre 80, enfin 1m80, j'étais content de cette taille là pour maîtriser l'engin. Je pense qu'en dessous 1m75 on doit quand même galérer. Et là avec cette NT 1100 on est encore plus bas en sensation de position de conduite, ou par rapport à la finesse de la selle. On se sent plus bas que sur la Tracer 9 que j'utilise avec selle position basse. Au niveau confort de selle, bon bah ce sera un petit essai, ce sera pas très... Enfin, faudra voir sur un essai plus long, mais pour l'instant la position de selle me paraît très bien, et on n'a pas l'effet cuvette qu'on a sur la Tracer 9 qui fait qu'on a du mal à se reculer sur la Tracer 9. Là on peut se reculer si on le souhaite pour faire évoluer sa position de conduite. Donc au niveau de la selle, avantage NT09, même en version standard. Il existe aussi une selle confort. Hop. On va se mettre en mode un peu patate, boîte de vitesse en Sport 3 et mode moteur. Ouais. Ça repart fort aussi. Très largement suffisant.
très largement suffisant. Donc j'ai pas forcément le trajet adéquat pour le vérifier, mais sur le papier la NT 1100 est plus lourde, donc dans les enchaînements de petits virages serrés, dans les virolos, la Tracer 9 plus légère, plus puissante, et les options de suspension en mode sport devraient sûrement permettre d'exploiter plus fort et de rouler plus fort. Mais je pense que la NT 1100 a largement de quoi satisfaire le commun des mortels dont je fais partie. Et on peut déjà perdre des points, perdre son permis avec une NT 1100. C'est quand même pas juste une moto. Oh pépère, allez. Le petit rétrogradage automatique quand on accélère trop fort est bien sympa. Alors donc vraiment un essai convaincant. Par rapport à l'essai de l'Africa Twin, je me demandais si la suspension standard de la NT par rapport à la suspension pilotée que j'avais lors de mon essai allait vraiment changer les choses. Et ben pour sur un usage standard, ça passe très bien, pas de problème de suspension. Le tableau de bord, bah, il est très bien, on peut se mettre en Android Auto et en Google CarPlay, donc on peut vraiment avoir un truc sympa. Hop, retour par la calva. Non, on rétrograde pas au pied, mais à la main. Ah, le freinage est peut-être un peu plus sensation un peu plus caoutchouteux que sur ma Tracer 9. Sacrée protection. Ouais. Il y a vraiment une très bonne protection. Alors par contre en Sport 3 il reste en 5ème à 115, c'est peut-être too much quand même, hein. Il va passer la 6. Et ben une moto très convaincante, hein. Ah, faut que j'essaye juste la bulle basse, hein. Donc assez large et effectivement concession. Oula. Il y a des XADV également en concession. La face avant, effectivement, tire ses origines du XADV. Mais la protection est vraiment correcte. Et c'est vrai que même sans pare-main, je vois bien le déflecteur fait son effet. J'ai vraiment peu de turbulence aérodynamique au niveau des mains sans pour autant avoir besoin de pare-main. C'est vraiment très efficace, hein. J'ai réussi à maîtriser le régulateur de vitesse standard, mais pas adaptatif. J'avais pu essayer sur la dernière 1290 Super Adventure KTM le régulateur adaptatif comme sur ma voiture, c'est assez sympa. Là c'est un régulateur classique. Ah, je suis quand même épaté par la protection de la bulle, hein. Super efficace. Bon bah il devrait bien en vendre. Alors donc quand j'ai changé de moto, celle-là n'existait pas encore. Si je devais changer de moto maintenant, est-ce qu'entre une Tracer 9 GT ou une NT 1100, et ben je pense qu'effectivement ça se jouerait sur est-ce que j'ai envie de passer à la boîte DCT ou pas. Si ça apporte un vrai plus, une vraie différence
on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que du coup pour ceux qui sont tentés, les résultats est quand même très efficace. Et après, oui, elle est sûrement moins joueuse. Alors vu mon petit essai, j'ai pas pu le vérifier, elle est un peu plus lourde. Donc après, ça dépendra de votre usage sur est-ce que vous avez vraiment besoin d'une moto joueuse et un peu pousse au crime ou pas, sachant que la NT 1100 est loin d'être qu'une moto pépère pour les motards qui roulent comme des poireaux. En mode DCT, on pourra vraiment aussi apprécier le paysage et le fait de voyager en moto sans trop se soucier, voilà, de tricoter avec la boîte de vitesse ou autre. Et après, bah, ça dépendra vraiment votre usage. Qu'est-ce qui vous amène des sensations? Qu'est-ce qui vous amène le plus en moto? Est-ce que c'est les voyages et les paysages que vous rencontrez, ou vraiment plus les sensations pures de la moto, ou garder un petit brin de folie et une capacité à rouler n'importe comment? Ce sera à vous de voir. Donc des motos pas exactement sur le même créneau, un petit peu complémentaire. Et ben, c'est une vraie proposition intéressante que fait Honda, notamment dans la mesure où son Africa Twin était inaccessible au moins d'un mètre 75, 1m80. Et donc pour ceux qui n'ont pas l'intention de sortir du bitume, ben, c'est une très belle proposition d'Honda à un tarif placé très correct. Ouais, ça freine quand même assez fort et ça plonge pas tant que ça, donc les suspensions sont bien. En plus il est rétrograde pour augmenter la force de freinage. Hop, c'est très bien. Et donc bah, la boîte DCT est intéressante. Il y a vraiment du coup le mode D qui est très cool, 3 modes sport différents, donc il y a vraiment de quoi trouver son équilibre. Sport 3 c'est presque un peu trop too much parce à 100 il passe même pas à la 6ème. Je pense que c'est un peu trop extrême, mais ça a le mérite d'exister. Donc je pense qu'en sport 2 on est vraiment bien. Hop. Bon bah ouais, très bien, peut-être pas pour moi de quoi changer de moto, perdre en décote sur la première année de la mienne pour passer sur celle-là, mais vraiment un excellent choix que je vous invite à intégrer dans vos alternatives, que ce soit en DCT ou en boîte traditionnelle qui existe avec l'option shifter. Donc j'aurais pas pu tester le shifter, mais s'il est aussi bien que celui de ma Tracer 9, je conseille vraiment le shifter. Ça procure vraiment un agrément très important, même si on fait pas de pilotage sur circuit. Et donc la différence ici sur l'arrière, les valises qui logent pas l'intégrale, aucune des deux. Enfin non, je crois qu'elles logent pas l'intégrale des valises. Ok. Et cette face avant un peu scooter. Ah bah j'aurais pas testé en bulle basse. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur le réglage de la bulle? Eh ben j'aurais dû lire le manuel, je ne vois pas comment on bouge la bulle. Oh si, on tire dessus. Ah oui, elle est très... L'amplitude est vraiment très important, donc on peut se mettre en position basse, comme j'aime quand il fait beau. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après cet essai de la Honda NT 1100? Au niveau confort et protection,
Avantage Honda. La Yamaha est pas mauvaise non plus, mais la Honda est un petit cran au-dessus. Protection de la bulle, largeur de la bulle, largeur au niveau de la base. Les déflecteurs qui se retrouvent par là, sont vraiment font vraiment leur office. La protection des jambes aussi n'a rien à voir. Le carénage est très large, très enveloppant sur la Honda. On peut considérer que ça nuit un peu à son esthétique, mais l'efficacité est là. Donc pour les gros rouleurs ou ceux qui roulent tout le temps, il y a un réel plus côté Honda. Facteur différenciant majeur, si ça vous dit, la boîte automatique DCT. On peut quand même la passer en mode manuel et piloter avec les gâchettes, et même en mode automatique on peut intervenir notamment sur le rétrogradage, ce qui peut être pratique pour anticiper les gros virages ou les ronds-points ou les sorties de village lorsqu'on s'apprête à réaccélérer fort. Donc ça c'est très bien. Ce que j'aime un peu moins, mais c'est plutôt subjectif, c'est les vibrations à bas régime du bicylindre. Comme beaucoup de bicylindres, c'est pas forcément spécifique à celui de Honda. Mais sur ce point, moi j'ai une préférence sur les 3 cylindres ou les 4 cylindres à bas régime. Mais voilà, donc c'est à vous de voir, à vous d'essayer. Le moteur et l'aspect performance et le couple moteur-suspension. Effectivement, la Tracer 9 GT est plus puissante, plus légère et dispose de suspension semi-active. Donc c'est bien le modèle qui vous permettra d'attaquer le plus fort, notamment dans le sinueux. Mais ceci étant dit, pour un usage pour le commun des mortels qui n'est pas pilote chevronné, ce qui est mon cas, j'ai mon permis que depuis 4 ans et demi, je pense que la NT 1100 propose largement de quoi se faire plaisir et se faire sucrer son permis. On va juste perdre un peu ce que la Tracer offre avec son mode 1, voire même le mode 2, c'est cette réponse instantanée de la poignée de gaz et qui nous donne un coup de pied au cul instantané.